C'est démarré là. Je ne sais pas, regardez est-ce qu'il y a le compteur qui tourne ici. Voilà, maintenant c'est démarré. Voilà, maintenant c'est démarré. Merci. Donc, disais-je, il est en pétard parce qu'il a peur en fait d'un très très gros danger. C'est quand même terrible ce qu'il dit quand il dit je crains d'avoir travaillé pour vous en vain. Enfin, il dit tout un tas de choses très inquiétantes. Le légalisme, c'est vraiment une déchéance de la grâce. Ça veut dire que si on revient aux pratiques de la loi pour essayer de se rendre juste aux yeux de Dieu par l'observance, on prend la croix de Christ, on en fait une boule et on la jette à la poubelle. On n'a plus besoin de la grâce à ce moment-là. Donc il se passe quelque chose de sérieux. C'est pourquoi cette épître aux Galates est tellement importante pour que nous-mêmes, aujourd'hui, nous comprenions le danger du légalisme dans nos propres vies et qu'on mesure de l'autre côté la grandeur de ce que le Christ a fait. Et qu'on comprenne une bonne fois pour toutes qu'on ne s'en sortira jamais par nous-mêmes. Paul le dit, il n'y a rien de sain, il n'y a rien de bon dans ma chair. J'ai la volonté, mais pas le pouvoir de faire le bien. Il faut qu'on intègre ça une bonne fois pour toutes. C'est l'expression que j'utilise souvent en disant « désespérons de nous-mêmes un bon coup » et après on comprendra à quel point on a besoin d'être dépendant du Seigneur Jésus et de l'œuvre que lui a accomplie. Notre foi est basée sur ce que le Christ a accompli, pas sur ce qu'on pourrait accomplir. Ésaïe répond de façon définitive à cet élan spontané, c'est « notre justice est à tes yeux comme un linge souillé ». Point barre. Donc on arrête de s'agiter en essayant d'avoir l'espoir de faire quoi que ce soit pour notre salut. Et les Galates, ils revenaient aux pratiques du judaïsme, et Paul était extrêmement inquiet. Il utilise même un terme que nous avons dans nos Bibles légèrement adouci, quand il dit « Ô Galates dépourvus de sens », c'est pas sympa aussi ça, « Ô Galates dépourvus de sens hein. Vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié ?» Il leur pose des questions. Et à la fin, il dit « Qui vous a ensorcelé ?» Le mot grec pharmakeion veut dire ensorcelé. Qui vous a ensorcelé? Sur vos Bibles, vous avez fasciné à la place. Le mot grec est beaucoup plus dur. On parle d'ensorcellement. Ça veut dire, mais vous n'êtes plus maître de vos pensées. Il y a une puissance spirituelle qui s'est emparée de vous pour vous ramener en arrière. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est dans Galates. C'est dans Galates 3, je crois. Ô Galates insensés. Oui, c'est le premier verset. Ô Galates dépourvus de sens, qui vous a fasciné. Pharmakeion. Ensorcelé serait plus juste. Alors, on a vu le grand cadre du rôle de la loi, de l'importance de la grâce. Et là, on va passer au palier du dessus, toujours dans le même thème, avec l'épître aux Romains. L'épître aux Romains, et ce n'est pas un hasard, sert de fondement, sert à présenter les fondements de notre foi, parce que c'est l'épître la plus complète, mais aussi, soyez honnêtes, une des plus difficiles à saisir. La pensée de Paul s'établit avec les Éphésiens d'ailleurs, le plus richement avec ces deux épîtres-là. Quand je dis Éphésiens, je dirais Éphésiens et Colossiens, les deux se répondent, mais Romains, quand vous avez Romains, vous avez tout le plan du salut, rien que dans cet épître. Alors, fidèle à notre habitude, nous allons lire ce passage. Donc, vous avez vu, j'ai découpé un peu au ciseau, parce que, effectivement, j'ai survolé 4 chapitres, 5, 6, 7 et 8, mais j'ai retenu certains passages seulement. Par exemple, au chapitre 5, on commence au verset 12. Au chapitre 6, on s'arrête au verset 23, même pas. On s'arrête au verset 10, on fait un saut et on finit par le verset 23. Vous voyez, il y a des petits découpages comme ça. Alors, on n'est pas très nombreux. Ce que je propose... Alors, attendez. Ce que je propose, c'est qu'on lise à chaque fois le paquet correspondant à un chapitre. Thierry, tu veux commencer? Tu veux bien? C'est-à-dire jusqu'à la grâce interdit le péché, c'est ça? Oui, chapitre 5 jusqu'à... Par Jésus-Christ notre Seigneur, avant le 6. Voilà. Et puis quand j'ai dit chéri, j'ai vu quand même Renan qui a levé la tête, alors je me dis quand même. C'est bizarre. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché, car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi.
Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense. Car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Et il n'en est pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché. Car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation, tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abonde, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, afin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce règne par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. On passe le relais. Ah bah tiens Hugo, tu as la bouche pleine. Voilà. Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la loi du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que le vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivons aussi avec lui, sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit? Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui l'a liée à son mari. Si donc, du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. De même, mes frères, vous aussi vous avez été, par le corps du Christ, mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoqués par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau, et non selon la lettre qui a vieilli. Que dirons-nous donc? Que dirions-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi, car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'avait dit « tu ne convoiteras point ». Et le péché, saisissant l'occasion produite en moi par le commandement,
produisit en moi par le commandement toutes sortes de convoitises. Car sans la loi, le péché est mort. Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais. Mais quand le commandement vint, le péché reprit vie, et moi je mourus. Ainsi, le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi conduire à la mort. Car le péché, saisissant l'occasion, me séduisit par le commandement, et par lui me fit mourir. La loi donc est sainte, et le commandement est saint, juste et bon. Ce qui est bon a-t-il donc été pour moi une cause de mort? Loin de là. Mais c'est le péché, afin qu'il se manifeste comme péché en me donnant la mort, par ce qui est bon, et que par le commandement il devienne condamnable au plus haut point. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché, car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Merci. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ouf. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car, chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela, afin que la justice de la loi soit accomplie en nous, qui marchons, non selon la chair, mais selon l'esprit. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables de la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Amen. Bon, c'est dense, hein? Alors, question, à votre avis, à la louche, comme ça, combien de thèmes majeurs Paul traite-t-il dans cette sélection de textes? Qu'est-ce que vous voyez comme thème majeur? Nous n'entrons pas dans la finesse des thèmes, mais il y a quelques grands thèmes qui ressortent. La vie de l'esprit. Alors il y a la vie de l'esprit qu'on vient de dire, opposée à la marche selon la chair, ça c'est un premier thème.
Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? La grâce. Ah oui. La grâce. De bataille interne. La lutte interne. La tension qu'on a tous. Le rôle de la loi. Le rôle de la loi. Ah oui. Ah oui, parce que quand vous parlez de la grâce, c'est pas possible de ne pas parler de la loi, parce qu'on est gracié de quelque chose, on est sauvé de quelque chose. Donc les deux sont liés. Ça sent le poisson. Ils sont bizarres, oui. J'ai cuisiné du poisson. Oui, mais c'est pas ça, je pense. Ça sent le caoutchouc. Bon, poisson, ictus, ça va, c'est encore. Ils sont mauvais. Alors, ah non, je n'ai pas dit ça. Je suis resté factuel. C'est la chair. Voilà. Alors, ce passage, pour deux dire ça 2 secondes, c'est que il pèse très très lourd parce qu'il y a des notions dedans qui sont difficiles à avaler quand même. Quand on apprend qu'on était esclave et on se croyait libre parce qu'on ne comprenait pas ce qui nous faisait agir, on se pensait libre. Mais il nous dit très très clairement qu'on était, avant de connaître le Christ, on était esclave du péché. Et si vous vous rappelez le rôle de la loi que nous avions établi là sur le tableau, on avait vu qu'elle avait plusieurs rôles. Elle nous parlait des perfections de Dieu. Parce que finalement, quand Dieu disait « Quiconque observera toutes les paroles de cette loi vivra par elle », c'est une façon qu'il avait de dire « Ben, vous serez comme moi ». Bonjour le défi. Donc on avait vu ces différents rôles. Il y a la loi, et puis aussi, il explique l'origine des choses. Comment tout a commencé. Adam en parle plusieurs fois dans ce passage. En expliquant l'origine du problème et comment Dieu l'a traité. Et ce que je voudrais aussi vous donner, une petite clé de lecture, j'en avais déjà parlé, je pense, pour l'épître de Jacques, si ma mémoire est bonne. Quand vous lisez ce texte-là, on n'est pas très très à l'aise parce qu'on ne retrouve pas les plans traditionnels, introduction, développement, thèse, antithèse, et puis la conclusion qui reprend tout. On a l'impression qu'il revient sur ses pas. Il dit plusieurs fois les mêmes choses en les opposant. On dit, mais attends, ça il l'a déjà dit, mais il le redit avec d'autres termes. Est-ce qu'il ne pourrait pas... Moi, j'aurais pas écrit ça comme ça. Et ça nous brouille un petit peu parce qu'on a l'impression qu'on a du mal à comprendre. Alors, pour que vous compreniez, j'ai repris un schéma que j'avais déjà montré pour que vous compreniez. Ça, oui, c'est ça. Vous voyez, Paul va traverser en gros 3 grands thèmes que j'ai symbolisés par 3 tiers d'un camembert. Il y a le thème du péché et de l'offense en vert, la condamnation et la mort en bleu, et le don de la grâce et le don de la vie ici en orange. Et il part, le point d'entrée du labyrinthe, c'est ici, et par une succession de cercles concentriques, Paul veut vous amener à la conclusion qui est au centre. C'est comme ça la pensée grecque. Alors, exemple, c'est pourquoi, ça c'est le chapitre 7, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. On continue la phrase. Et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue à tous les hommes parce que tous ont péché. À plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur plusieurs. Car après une seule offense, c'est la suite logique, hein, je lis le texte dans l'ordre, hein. Car après une seule offense, le jugement est devenu condamnation, tandis que le don gratuit devient justification. Si, par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, la condamnation a atteint tous les hommes, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus, lui seul. Ainsi donc, comme par une seule offense, alors là j'ai fait un tour, de même par un seul acte de justice, car la désobéissance d'un seul, etc., et on terminait la conclusion au centre, il n'y a donc, c'est pour ça que j'ai fait ouf, il n'y a donc maintenant aucune condamnation qui sont en Jésus-Christ. C'est pour vous expliquer comment lire la pensée de Paul quand vous êtes perturbé par ce taux de répétition. En fait, il revisite 3 thèmes principaux
Et quand on regarde dans le grec, les termes qu'il utilise quand on se rapproche du centre sont de plus en plus précis. Ce ne sont pas forcément les mêmes mots grecs. Ils sont de plus en plus précis. Et il arrive à sa finalité. Je voulais vous faire comprendre qu'il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Bon, ça ne rend pas forcément plus lisible, mais c'est juste pour vous expliquer que Paul sait très bien ce qu'il fait quand il tourne autour du thème, pas du pot, mais du thème central, en revisitant à chaque fois 3 grands thèmes principaux et en affinant sa pensée. Mais il arrive au but, c'est ça, il ne tourne pas autour du pot. Il arrive au cœur de la cible, c'est ça qu'il veut. Voilà. Et c'est comme ça que les Grecs pensaient et réfléchissaient. Si vous lisez Platon ou autre, vous allez voir qu'ils ne procèdent pas différemment. Ils tournent comme ça et paf, ils vous amènent au centre. Voilà. Alors, tac, 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 tac. Que voit-on au début du texte? Au départ, donc chapitre 5, il revient à l'origine des choses. Il vous explique que par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Alors, je vous prie de bien relever que le péché ici est, je crois, sans exception, utilisé systématiquement au singulier. Peut-être une fois il est au pluriel, mais je crois qu'il est utilisé systématiquement au singulier. Si quelqu'un, à un moment, tombe dessus au pluriel, dites-le moi, mais il me semble que ce n'est pas dans ce passage où il dit qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant. Ce n'est pas dans ce passage. Là, tout est au singulier. Et le péché est présenté. Est-ce qu'il est présenté comme des actes? Il est présenté vraiment comme une force. Il est présenté comme une force. Il est presque personnalisé, parce qu'à un moment, il devient le sujet. Le péché, saisissant l'occasion, produisit en moi, me séduisit, le péché fait ci, le péché fait ça. Il est personnalisé. Donc, le péché, quelle définition pourriez-vous en donner avec vos propres mots? Alors, le mal, oui. Alors, le mal, quand on dit le mal, c'est juste, hein. Le mal, il est dans l'absolu. Satan, quand il s'est rebellé, il a fait entrer le mal. Bien sûr. C'est pour ça que je dis, je prends. Je dis oui, tout à fait. Je dirais l'indépendance de Dieu ou la rébellion. Yes, je prends aussi. Vouloir être absolument indépendant de Dieu dans un esprit de rébellion. C'est un esprit, forcément. Tout ce qui s'oppose à Dieu, en fait. Tout ce qui s'oppose à Dieu, tout ça c'est juste. Plus simplement, il y a une définition que Jacques en donne. Le péché, c'est la transgression de la loi, tout simplement, c'est ça aussi. Alors moi, je vais retenir une chose. J'ai pris un texte ici que j'avais noté il y a quelques mois. Je vous le lis. J'ai malheureusement pas mis la référence, hein, c'est pas très futé de ma part, mais chaque péché lance un message à Dieu. Ouvrez les guillemets. Je ne veux pas de toi. Je ne veux pas que tu règnes sur moi dans ce domaine-là. Je préfère cette chose plutôt que toi. C'est fort. Donc, en tous les cas, le péché, il est entré par un seul homme. Nous est-il dit? De qui parle-t-on ici? Voilà, Adam. C'est marrant parce que Ève, on n'en parle pas. Voilà. C'est Adam qui était en charge, donc là, c'est son nom qui reste en frontal, tant pis, voilà. Il était responsable. Il était responsable, il était en charge, comme on dit, hein. Non, on est 5 faillites d'Adam. Donc, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Alors, le mot monde qui est ici, c'est le mot grec qui désigne le monde habité. Parce qu'il y a 3 mots en grec, il y a le monde au sens cosmos, il y a le monde au sens la planète, et puis il y a le monde habité. Donc là, c'est le monde habité. Et par le péché, la mort. Alors, on lit ça, vous savez, parfois même, on a des petits autocollants qu'on met sur les frigos avec des versets, mais on ne s'arrête jamais. Les enfants sont terribles pour ça, parce qu'eux, ils nous posent des questions. Et pourquoi ceci? Et pourquoi cela? Et là, on est obligé de réfléchir en profondeur. Pourquoi le péché, finalement, entraîne-t-il la mort? Vous avez déjà posé la question? Le péché est entré dans le monde et par le péché, la mort. Pourquoi?
Oui, mais parce que Dieu est saint, oui. C'est parce que c'est la séparation de Dieu qui est la vie. Voilà. Il y a ça. Alors, c'est ça. En fait, c'est que quand vous pensez à la vie éternelle, à quoi pensez-vous au juste? Si vous deviez l'expliquer, justement, un enfant qui vous dit tonton, tata, maman, papa, c'est quoi la vie éternelle? L'immortalité, une continuité de la vie. Une continuité Après la mort. après la mort, sans fin? Sans fin, d'accord? Une autre définition, peut-être? Je crois, hein, c'est... Une communion avec Dieu. Une vie sans péché. Ouais. Alors, ce que je vais vous faire toucher du doigt, c'est que quand on pense à vie éternelle, on la définit souvent en termes de durée, en se disant c'est une succession de jours sans fin. Mais la définition que donne la parole de Dieu, c'est que la vie éternelle, c'est la nature de Dieu lui-même, c'est-à-dire l'incorruptibilité, le caractère incorruptible. C'est éternel, Dieu est éternel parce qu'il est incorruptible. Ce qui est corruptible se dégrade. Prenez une pomme, laissez-la à l'air libre sur un placard ou sur une table, revenez 6 mois après, vous allez la voir, la pomme, elle a été moisie, racornie, elle s'est corrompue. Et la vie éternelle, c'est la nature même de Dieu. C'est pour ça que Adam, dans le jardin d'Éden, avec Ève plus tard, quand Dieu venait les voir vers la brise du soir, ils renouvelaient leur image au contact de Dieu. Ils avaient la vie même de Dieu qui coulait en eux. Et quand il y a eu la coupure, parce que Dieu est saint, comme je ne sais plus qui l'a dit, Dieu est saint, il y a une coupure, tous ont été privés de la gloire de Dieu, de la présence de Dieu à cause du péché. Et c'est là la mort est entrée dans le monde. C'est donc deux choses, c'est la coupure de la vie de Dieu et c'est la corruption qui rentre en nous-mêmes. On le sait, on le voit dans nos propres corps, on le voit dans nos propres vies. Mais ce n'est pas que ça. Ce n'est pas que la dégradation visible. Il y a tout un système de corruption qui va jusque dans les pensées, dans les motivations, dans les émotions, dans tout. C'est pour ça que j'aime bien cette phrase d'Albert Einstein quand il disait, vous savez, on ne résout pas les problèmes avec les modes de pensée qui les ont provoqués. Donc, si notre propre vie ne nous conduit qu'à des impasses et qu'à des échecs, ne comptons pas sur cet équipement-là pour apporter des solutions. C'est cet équipement intellectuel-là qui nous a amenés dans cette situation. C'est pour ça que l'homme ne peut pas se sauver lui-même. Donc le péché, on ne mesure pas non plus la gravité de ce que ça représente aux yeux de Dieu. Le péché, il a des conséquences qui dépassent notre petite vie, il y a des conséquences planétaires, universelles. Regardez, il est dit que la création tout entière a été livrée à la vanité à cause d'Adam. C'est pas que nous, c'est toute la création qui subit ça. C'est terrible. Donc c'est vraiment quelque chose d'extrêmement sérieux. On ne peut pas comprendre la grâce de Dieu et l'ampleur de ce qu'a fait Jésus-Christ si on n'a pas mesuré la gravité de ce qu'est le péché aux yeux de Dieu. C'est quelque chose d'extrêmement sérieux. Donc, merci Adam. La mort est entrée dans le monde et la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Alors attention à cette phrase. La mort s'est étendue à tous les hommes parce que tous ont péché. Ce n'est pas le jour où vous péchez que vous dites « Ah zut, je suis pécheur. Ça y est, j'ai péché, donc allez, c'est trop tard, j'ai le titre de pécheur. » Tout le reste de l'épître nous montre que le raisonnement, c'est le contraire. C'est parce que vous êtes pécheur que vous péchez. On a, hélas, cette nature-là. Vous avez compris la chose? Parce que j'ai entendu des gens me le dire. Mais alors, quelqu'un qui pêche jamais, il n'est pas pécheur. C'est le jour où il pêche où on lui dit qu'il est pécheur. Non. Il est déjà pécheur. Il a cette nature en lui. De par Adam, on est la descendance d'Adam. Et c'est à cause de cette force qu'il commet des péchés. Et s'il a eu 2 ans à une époque dans sa vie, il est pécheur, même s'il ne pêche pas aujourd'hui. Oui. Ouais, ça se Oui. voit. S'il a eu 2 ans à une époque dans sa vie, tous les enfants de 2 ans pêchent. Ah oui, à partir de 2 ans. Non, mais même plus jeune, mais Oui. Surtout à partir de 2 ans, on le voit, on ne peut pas le nier. Non, c'est sûr. On n'apprend pas la jalousie, la violence, la colère, l'envie, le mensonge aux enfants. Ça vient. Alors, du coup, ce que tu sous-entends, c'est que dès la première seconde d'un être humain, cet être humain est pécheur? Oui, il a déjà cette puissance en lui-même. Alors, du coup, ça revient complètement à la séance de la semaine dernière et à cette séance-là, donc c'est peut-être logique, mais c'est vrai que c'est assez révolutionnaire quand même comme concept, parce qu'on serait tenté de dire, c'est quand même assez dur de lui dire qu'il est pécheur, alors qu'aucune de ses œuvres ne puisse lui être imputée,
puisqu'il n'a rien fait de mal en soi. Pour un petit, tu veux Oui, dire? un petit, je reprends l'exemple. Non, c'est comme une hérédité qu'on a là-dedans. Ouais. C'est un ADN de péché. Corrompu. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas apprendre aux enfants comment pêcher. C'est tellement naturel. Dès 7 mois, 8 mois, ils savent faire. J'avoue que j'ai C'est tellement du naturel. mal à- ouais. C'est pour ça que j'ai pris la précaution oratoire au départ en disant il y a des passages qui sont difficiles à avaler. Parce que notre ego, on prend un sacré coup. J'avais cité ça, je ne sais pas si c'est avec vous, avec frères et sœurs du samedi, mais quand à un moment, Derek Prince avait dans une assemblée, il avait vraiment prié pour une reconsécration, une repentance, pour que les gens viennent se reconsacrer, confesser leurs péchés, être délivrés, etc. Et puis donc les gens venaient, la plupart défaits, en larmes, ils étaient vraiment étreints par le Saint-Esprit, puis ils venaient dans cet esprit-là, vraiment. Puis il y a une dame qui est venue toute souriante, toute bien habillée, parce que bon, c'était Derek Prince, elle est venue, elle s'est avancée. Et il commençait à prier pour chaque personne, il avait des paroles particulières. Quand il est arrivé devant cette dame, il a regardé 2-3 secondes et lui a fait « Vous reviendrez quand vous serez désespérés ». Et il a continué avec les autres personnes. À un moment, je peux en témoigner, il y a de cela quelques années, oui, enfin 12-13 ans, j'ai eu une visitation du Seigneur assez puissante et je me suis retrouvé au fond de la repentance. Et j'ai pleuré en agonie pendant peut-être 1 heure. Et j'ai cru que j'allais mourir là, tellement le chagrin était oppressant pour moi. Et je commençais à mesurer, dans la perspective de Dieu, comment lui, il voyait le péché. Et je n'arrêtais pas de pleurer, c'était une agonie. Et puis après, l'amour de Dieu est passé là-dessus. Et là, j'ai connu ce que c'était que la grâce. Et je n'arrêtais pas de louer, etc. Mais on est encore loin quand... je vais parler à un moment de l'eau écarlate tout à l'heure en vous disant souvent le sang de Jésus, on prend ça pour l'eau écarlate, ça y est, puis hop. Et puis on ne change pas radicalement au fond de soi. Ça devient un mode de vie. Je pêche, l'eau écarlate, je repars, je repêche, l'eau écarlate, je repêche. Non, Dieu nous appelle à un changement radical de nos vies en profondeur, pas simplement à une adaptation de notre vie d'aujourd'hui. Vous allez voir que dans la suite, c'est pour ça que je vous dis c'est dur à avaler, parce que c'est très radical ce qu'il dit. Il ne vous dit pas on va rechaper le pneu, il faut changer la roue, il faut changer de cœur. On n'adapte pas, on ne reprend pas du vieux pour faire du neuf. Hein. Donc là, le péché est entré, et avec Adam, le péché est entré, avec le péché, la mort, et la mort s'est étendue à tout le monde, parce que, ne me demandez pas de vous l'expliquer, mais le péché, il est tissé dans notre être comme un fil de laine bleu avec un fil de laine rouge. Quand le livre des Proverbes nous dit « Quand bien même tu passerais au pilon l'insensé, sa folie ne se détacherait pas de lui. » Tu peux aller jusqu'au grain, le plus petit grain, un grain qui fait 1 micron, tu regardes, il y a encore de la folie dedans. Il en est ainsi du péché dans nos vies. Sans Christ. Heureusement que la suite est quand même positive. Et alors il nous dit une chose, c'est intéressant, tous sont péchés, ok ? Tous sont péchés. Donc il y a des personnes qui sont très très propres, justes, et qui en s'estimant elles-mêmes disent « ben non, je ne vois pas ». J'en ai connu. Non, péché, non, je me cherchais, non, je ne crois pas, je ne vois pas, ce que je pourrais me reprocher, non, etc. etc. Bon. Alors, il y a plein de passages dans Job qui dit car l'homme né de la femme, comment pourrait-il être juste? Ou Salomon, quand il dit casse le temple, quand un homme péchera contre toi, car il n'y a pas d'homme qui ne pêche pas, et qu'il regarde vers cette maison, il y a tous les passages que vous voulez qui nous montrent que personne n'est exempt de cette maladie qui s'appelle le péché. Il faut l'admettre, point barre. Ou alors, il y en a qui font des gradations dans le péché, oui. qui partent du principe, comme moi mon père faisait, « Oh, j'ai pas tué, j'ai pas volé, donc... » Discours connu. D'ailleurs... oui, ça a été abordé. Ouais, j'avais mis ça à la fin du chapitre 9, 10, je ne sais plus, oui. Vous avez mis... voilà. À la fin des 7 promulgations, c'est juste les 10 commandements, chapitre 10, j'ai mis « Je ne suis pas pécheur de point, je n'ai tué personne, je suis fidèle, je n'ai volé personne. » Est-ce que c'est suffisant pour se présenter devant Dieu, cette espèce de petite comptabilité-là? Quand Dieu va
si on n'est pas en règle avec lui et qui va projeter en grand le film de nos vies en mettant à la lumière nos pensées, nos motivations, tout ce que notre propre inconscient a refoulé, qu'on n'a pas voulu admettre, que tout va être étalé au grand jour, on va se rendre compte à quel point on est gangréné par le péché. Et on essaye de calmer sa conscience de plein de manières différentes. Mais c'est la parole de Dieu qui est la référence, rien d'autre. Hein. Et qu'est-ce que vous pensez sur le péché? C'est la deuxième partie, verset 13. Car jusqu'à la loi, la Torah, hein, la loi de Moïse, hein, c'est ça dont nous parlons, jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Oui, c'est une évidence, puisque si le péché est entré dans le monde depuis Adam, de Adam, de génération jusqu'à Moïse, ben oui, le péché était dans le monde. Mais il termine en disant, or le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Que comprenez-vous de ça? C'est quoi imputer? Mis au crédit. Là, on dirait peut-être mis au débit, d'ailleurs. Plutôt, ouais, mais c'est ça, c'est l'idée. Vous n'avez pas la loi. D'accord. Ben voilà. Il dit que le péché n'est pas imputé. Donc c'est une affirmation très claire, c'est que Dieu dit très clairement je ne vais pas imputer le péché aux personnes alors qu'ils ne pouvaient pas avoir connaissance qu'ils étaient pécheurs, la loi n'était pas encore arrivée. C'est ce que Paul reprend dans le livre des Actes au chapitre 17, vous savez, quand il prêche aux Athéniens. À un moment, il a déroulé tout son argumentaire et à la fin il dit « Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, déclare à tout homme maintenant qu'il est à se repentir, ce dont il a donné une preuve certaine en ressuscitant Jésus d'entre les morts. » Et quand ils ont entendu le mot « ressusciter », c'est là qu'ils ont dit « Bon, on t'entendra une autre fois, ils sont tous barrés. » Mais c'est ceux sans tenir compte des temps d'ignorance. Dieu est bon, Dieu est juste. Jusqu'à la loi, le péché est dans le monde, et le péché n'est pas imputé quand il n'y a pas de loi, puisque c'est la loi qui définit ce qu'est le péché. Ça va, ça? Bien. Quand même une ambiguïté à ce sujet. Alors, est-ce qu'on peut avoir le micro pour... Ah, il n'y en a pas? Ou alors... Ah, voilà. Merci. Une ambiguïté. Ça fait plusieurs fois quand cette idée revient, et que chaque fois j'ai une petite incompréhension, c'est que lors de la chute au jardin d'Éden, il a été mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal. Oui. Donc je pense que tout comme on a hérité du péché, on a aussi hérité de cette connaissance instinctive avant même la loi. Oui. Alors, la connaissance instinctive, c'est peut-être un synonyme de la conscience. Oui. C'est vrai, la parole de Dieu le dit. Elle le dit dans les Proverbes en disant la conscience est une lampe de l'Éternel qui pénètre jusqu'au fond des entrailles. Et également dans Romains 2, et on avait parlé de ça la dernière fois, à propos de ceux qui n'ont pas la loi, qui n'ont pas connu la loi. Paul dit, bon, je connais le passage, je ne vais pas le chercher, quand les païens qui n'ont pas la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont, eux qui n'ont pas la loi, une loi pour eux-mêmes, leur conscience en rendant témoignage, et leurs pensées s'accusant et se défendant tour à tour. Donc, le Seigneur, finalement, n'est jamais resté complètement absent après la chute. Il a quand même donné la conscience qui permet d'évaluer ses actions. Seulement la conscience, ça n'est pas une échelle de mesure qui est fiable du fait que, vous savez comme moi, qu'il y a des personnes qui ont quasiment plus de conscience. Elles sont reprises, mais il y a des gens qui ont tellement poussé loin les limites de leur péché, etc., c'est qu'aujourd'hui, plus rien ne les atteint. Et c'est un danger d'ailleurs, c'est parce que plus on fait la sourde oreille quand Dieu nous reprend et nous appelle, et qu'on résiste, ça devient de plus en plus difficile plus tard de céder et d'accepter, parce que notre conscience devient anesthésiée, affaiblie, pratiquement sourde. Tu vois? Donc Dieu ne nous a jamais laissé complètement livrés à nous-mêmes. La parole de Dieu elle-même en témoigne, tu vois. Juste pour revenir à ça, quand on voit des termes qu'utilise Paul, la Bible en Genèse 6, oui, par rapport à Noé, en anglais, il était moral, pour dire qu'il était bien, et que
que les habitants de la terre étaient mauvais, Oui. il y avait quand même sans la loi comme on le connaît aujourd'hui, il y avait le péché. Même si ce n'était pas défini par la loi. Alors, dans Genèse 6, le mot « mais Noé était intègre ». Voilà, il est dit « mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel », voit-on. Et juste avant, il était dit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et ça c'est terrible quand même. Écoutez bien, que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Il n'y a personne à récupérer là-dedans, tellement c'est atroce. Mais il est dit que Noé trouva grâce aux yeux parce qu'il était un homme juste et intègre dans son temps. Pas dans l'absolu, à la limite, dans son temps. Mais ce qui est intéressant, c'est que le mot intègre en hébreu veut également dire pur de sang. Parce que la race humaine, elle paraît tellement abattardie que Dieu a ce verdict. Toute chair avait corrompu sa voix. Cette phrase, la voix en hébreu, VOIE, pas la voix VOX, VOIE, le chemin, la voix, c'est-à-dire la raison d'être de l'homme, son essence, ce pourquoi il a été créé, a été corrompu. Pour que Dieu en arrive à une décision aussi radicale que d'éteindre la race humaine et puis d'être affligé dans son cœur, c'est dire que le péché, vous avez vu à quelle vitesse il s'est propagé, non seulement en étendue, mais en profondeur et en intensité, au point que Dieu dit j'arrête, j'extermine tout le monde. Mais il y avait Noé qui était juste et intègre dans son temps, parce qu'il avait lui-même un père qui était prédicateur et intègre dans son temps. C'est quel chapitre? 6, Genèse 6. Là aussi, tu as cette phrase, ils ont corrompu leur voix. Oui. Je l'avais cherché la dernière fois. Écoute, c'est juste derrière. Bon, d'accord. C'est quand il est écrit. Alors, pour ma grâce, j'exterminerai, etc. Toute chair avait corrompu sa voix devant l'Éternel. Ça doit être non pas très loin de ce passage-là. Si tu lis le 6, je pense que tu vas tomber dessus. Quel verset tu lis? Lis le 6, tu verras. Je ne l'ai pas trouvé dans le 6, mais bon, Je vais te la retrouver, t'inquiète pas. Il faut qu'on avance un petit peu parce qu'on n'est pas allé très loin. Voilà. Il est dit que la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Bon, qui est la loi ou qui n'est pas la loi, on meurt. Parce qu'on a la corruption en nous et on est coupé de la gloire de Dieu. Et il dit, la mort atteint même ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam. C'est quoi finalement la transgression d'Adam? C'est la désobéissance. Alors on est tous plus ou moins désobéissants, mais c'est quand même, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui rend la désobéissance d'Adam et Ève? C'est la rébellion. Il y a de la rébellion, mais qu'est-ce qui la rend? Ça a été fait sciemment. Ça a été fait sciemment. Alors oui, L'ordre était clair. l'ordre était clair, mais surtout, pour le moment, ce sont les deux seuls êtres humains qui voyaient Dieu face à face. Adam et Ève. Ils le voyaient face à face. Quand le Seigneur venait les voir à la brise du soir, qui parlait, ils l'entendaient de façon audible, ils étaient dans la présence permanente de Dieu, il n'y avait pas de problème. Malgré cette connaissance absolue qu'ils avaient, ils ont péché sciemment parce qu'ils se sont dit, tiens, ils ont écouté la voix du serpent, on peut être comme Dieu sans dépendre de Dieu. Vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Donc leur responsabilité est grande. Quand on sait les choses, et qu'on choisit sciemment, comme tu dis, de désobéir, c'est quand même extrêmement grave. Cependant, ce qui nous dit, la désobéissance d'Adam, peut-être que ceux qui ont suivi dans les générations n'ont pas péché avec la même chose, cependant, ils sont morts quand même. Donc là, il a présenté l'état désastreux de ce que nous appelons la chute. Mais heureusement, il ouvre une porte au verset 15. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il n'en est pas, il dit mais, il oppose à tout ce qui s'est dit avant. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense. Le don gratuit, c'est la grâce de Dieu, c'est la rédemption, c'est l'œuvre de Jésus-Christ. Et l'offense, au singulier, c'est d'abord l'offense initiale par laquelle tout est arrivé. Il vous dit, car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts. Beaucoup, pour ne pas dire tous, toutes. À plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, dont il
été abondamment répandu sur beaucoup. Alors on pourrait dire les choses comme ça. Voilà. Vous avez une seule offense, je ne sais pas si le pointeur, il y a une seule offense ici en Éden qui a touché Adam et Ève, et à partir de là, bing, l'offense, le jugement est devenu condamnation. Et on voit pécheur mort, pécheur mort, pécheur mort, pécheur mort, etc., etc., etc. C'est ce qu'il vous dit en disant, par l'offense d'un seul, la mort est entrée, et c'est par la fin d'un seul que le jugement est devenu condamnation. Mais il vous dit, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, dont il était abondamment répandu sur plusieurs. C'est-à-dire que les offenses ont été depuis, mais multipliées par des milliards de milliards dans le monde. Mais il y a une seule réponse, tac, c'est la justification. Qu'est-ce que ça veut dire quand je reprends cela? Voilà, la grâce a été répandue. Et il nous dit, voilà, verset 16, regardez. Il n'en est pas du don, comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché. Là, je ne sais pas si vous sentez, mais on est en train de faire le tour autour du même thème et on s'approche de plus en plus du centre. Il vous dit, il n'en est pas du don de Jésus-Christ, hein, et de la grâce et de la rédemption, comme de ce qui est arrivé par un seul Adam, qui a péché. Car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation. Vous voyez, je parle du verset 16, d'accord? Tout le monde est dessus? Vous l'avez, hein? Un seul, et c'est pour ça que je vous ai mis avant, l'espèce de petite potence là, avec marqué condamnation. Il a suffi du péché initial, et Dieu a condamné le péché, et la mort est entrée dans le monde. Mais il vous dit, après une seule offense, le jugement est devenu, tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. Et on va voir que la réponse de Dieu est démesurée. Son amour est démesuré, sa grâce est démesurée. Si par l'offense d'un seul, toujours Adam, la mort a régné par lui seul, à cause de lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Il n'est pas facile, voilà, dans ces tournures, vous avez vu? C'est pas commode. Mais qu'est-ce qu'il vous dit? D'accord, il y a une situation qui est gravissime, la mort est entrée dans le monde, l'homme est coupé de Dieu, il n'aura plus droit de citer dans la présence de Dieu, c'est un désastre. Mais la réponse de Dieu, elle est démesurée. On nous parle d'abondance, de surabonder. L'offense abonde, le péché a abondé, la grâce a surabondé. Et le Seigneur, la réponse qu'il donne, elle est démultipliée par rapport à ce qui s'est passé. L'écart, vous l'avez, on l'avait vu. L'Éternel, lent à la colère et riche en bonté, mais qui ne tient pas le coupable pour innocent et qui punit les péchés des pères sur les fils de 3 à 4 générations, mais qui fait grâce à ceux qui l'aiment jusqu'à 1000 générations. Ça, c'est l'ampleur de la réponse de Dieu. Ainsi donc, verset 18, par une seule offense, on refait un tour là, hein, la condamnation a atteint tous les hommes. C'est fait. Alors, c'est très subtil, vous avez vu comment il fait? Il vous dit, le péché est entré. Le péché est entré dans le monde, il a entraîné la mort. La mort a entraîné le jugement. Le jugement a entraîné la condamnation. La condamnation s'est étendue à tous les hommes. À chaque fois, il fait un tour et se rapproche du centre. Là, il est en train de vous dire, par une seule offense, la condamnation, dont il avait parlé juste avant, a atteint tous les hommes. Il devient de plus en plus précis. Et il dit, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend aussi à tous les hommes. Qu'est-ce qu'on pourrait dire comme synonyme de justification? C'est quoi la justification? Pas coupable. Comment? La inculpabilité. Ah, c'est un néologisme, un anglicisme ou un émilicisme, ça. Je ne sais pas comment on peut appeler ça. Pas culpabilité. Non. Oui. Pas coupable. On n'est pas coupable, on est déclaré juste, pas par les hommes, mais par Dieu. La justification. Parce que dans le langage courant, quand on dit mais arrête de te justifier, je ne t'attaque pas, c'est ce qu'on entend souvent, mais dans la bouche de Dieu, c'est toi, bing, tampon, je te déclare juste. C'est ça la justification. Alors il nous dit que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses, ça a été dit, et il reprend au verset 18, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Alors qu'est-ce qu'on a dans la balance? Tac. J'ai essayé de remettre en ordre
toutes ces notions en spirale pour essayer de les mettre l'une en face de l'autre. Qu'est-ce qu'on voit? Une seule offense, beaucoup de morts. En face, un seul homme, Jésus-Christ, justification répandue sur beaucoup, ou plusieurs. Une seule offense, le jugement devient condamnation. La réponse de Dieu, Christ, c'est la justification après plusieurs, c'est gentil, une multitude d'offenses. Par l'offense d'un seul, la mort a étendu son règne sur tous les hommes, troisième ligne. L'abondance de la grâce et du don de la justice font que c'est plus le règne de la mort. Les enfants de Dieu vont régner en présence de leur Père dans la gloire. Par une seule offense, la condamnation s'est étendue à tous les hommes. Réponse de Dieu. Par un seul acte de justice, ligne 4, la justification qui donne la vie s'est étendue à tous les hommes. Par la désobéissance d'un seul, c'est juste après, tous ont été rendus pécheurs. Par l'obéissance d'un seul, Christ, beaucoup ou tous ont été rendus, pas tous malheureusement, beaucoup ont été rendus justes, ceux qui acceptent Jésus-Christ comme leur sauveur. J'aurais bien aimé avoir écrit « tous sont rendus justes », mais l'acceptation de Jésus-Christ est un acte de volonté et il en est hélas beaucoup qui le rejettent. Est-ce que ça va ça? Hugo. Thibaut, ça veut dire qu'on est justifié en ce monde? Non, on est rendu juste aux yeux de Dieu d'une façon absolue. Mais maintenant. Oui. Mais ça commence maintenant. D'accord, oui, c'était ma question. Voilà, la justification, comme tu le disais, Jésus-Christ a épongé la colère de Dieu sur la croix. Oui. Depuis la croix et pour l'éternité, nous sommes justifiés dès lors que nous reconnaissons ici et maintenant, on a été sauvés par Jésus-Christ sur la croix. Tu n'es pas un peu évangéliste, toi? C'est tout à fait ça. Tu as très très bien résumé. C'est tout à fait ça. C'est pour ça que je pense au chapitre 1 ou 2, je ne sais plus trop maintenant, j'avais isolé un certain nombre de versets que je trouve extrêmement encourageants et qui disent « mais maintenant, mais maintenant, mais maintenant ». Vous vous rappelez? Avant, il y avait une situation désastreuse, mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu. C'est dans Romains d'ailleurs. Hein. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, il est les prémices de ceux qui sont morts. Mais maintenant, Jésus-Christ, vous qui étiez éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Mais maintenant, à la fin des siècles, Christ apparut une seule fois pour effacer le péché par son sacrifice. Mais ce « mais maintenant », il n'a pas de fin. C'est pas « mais maintenant » et « jusqu'à ». C'est « mais maintenant » pour l'éternité. Ça fait du bien d'entendre ça. On avance, et là, j'aimerais bien vous faire réagir sur le verset 20. Verset 20. Or, la loi est intervenue. Vous avez vu que jusqu'à présent, il n'a pas évoqué la loi, sauf au départ en disant avant la loi, il y avait du péché. Et il explique les conséquences. Mais là, il traite vraiment du thème de la loi. Et il explique pourquoi. Et quand je vous dis qu'il y a des choses qui nous choquent et qui nous heurtent et qui nous prennent à contre-pied, on dit zut, j'avais pas vu ça comme ça, ou j'ai du mal à avaler, mais c'est écrit. La loi est intervenue pour que l'offense abonde. Est-ce que vous comprenez? Parce que la loi nous dit qu'on est pécheur, qu'on pêche. Tant qu'il n'y a pas la loi, à la limite, notre conscience est un petit peu remuée, mais on est pas mal dans ses chaussures. Il y a un moment, il y a une loi qui arrive et qui dit « tu ne convoiteras point, tu ne voleras point, tu n'auras pas de faux témoignage, tu n'auras pas de mauvaise pensée, tu ne ci, tu ne ça ». Et là, bing, on se rend compte que tout ce qu'on fait est mesuré. C'est comme quelqu'un qui n'a jamais vu le feu. Quelqu'un qui n'a jamais vu le feu, à partir du moment où il s'est brûlé, il sait maintenant que le feu, ça brûle. C'est ça. Et cette loi, eh bien, il dit ici, elle est intervenue pour que l'offense abonde. C'est une drôle de tournure. Qu'est-ce que vous comprenez par ce verset? Pour que l'offense abonde. Ouais, je voulais savoir le grec pour abonde. C'est exactement le même, abonder, surabonder. C'est le même mot pour les trois mots français que tu as là. Je n'ai pas mon interlinéaire grec là, ici. Mais c'est vraiment ce sens-là. Parce que j'ai une autre traduction qui est plutôt amplifiée. Alors, la traduction est plus proche de abonder.
parce que l'amplification, ça fausse un tout petit peu le sens. Quand tu dis amplifier, par exemple, un seul son, il y a un seul son, mais tu l'amplifies. Oui. Mais l'abondance, c'est beaucoup de sons. C'est pas la même chose. Oui. Là, magnifier. Alors, on a eu une discussion avec ton époux, où quand il a été magnifié, il a parlé d'une loupe, en disant que le péché magnifie, amplifie. Mais c'est... Oui, mais... Voilà, ouais. Mais le grec, c'est pas l'idée qu'il y a quelque chose d'unique que j'amplifie. Ouais. Par exemple, on pourrait dire, c'est difficile de trouver une comparaison, mais par exemple, j'ai une douleur, si j'appuie dessus, j'amplifie la douleur, mais j'ai pas une deuxième douleur, tu comprends? Oui. Mais la notion de abonder, ça veut dire que ça se multiplie. Parce que comme avant, on n'avait pas la... Alors, on va voir plus tard que ce n'est pas simplement... Le rôle de la loi n'est pas simplement de définir le péché. C'est son rôle principal. Je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'avait pas dit « tu ne convoiteras point ». Mais à partir du moment où la loi m'a dit « tu ne convoiteras point », et ben, maintenant je sais que c'est un péché, je ne suis pas à l'aise quand je convoite. Vous voyez? Mais on va voir, on va aller peut-être dans des choses qui vont vous choquer, mais on va lire un petit peu plus loin ce que Paul dit à propos de cette notion. La loi est intervenue pour que l'offense abonde. Comme ça, tout le monde le sait. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Il y a un nom, méta, quelque chose, c'est vraiment très très fort. Et afin que, comme le péché a régné par la mort, c'est terrible. Là, vous voyez le terme de régner, ça veut dire qu'il y a une emprise, il y a un royaume. On est sous la coupe de ce régent. Le péché, le pouvoir du péché, c'est la mort. Et le péché règne par la mort. Et il nous dit, la grâce règne par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. On a le sentiment que la grâce de Dieu, c'est comme un océan qui submerge un désert, ce qui fait que entre le désert et le tsunami qui le recouvre, c'est sans proportion. La grâce est tellement grande, elle recouvre tout. Et quand il vous dit la grâce règne par la justice, la grâce, est-ce qu'on ne pourrait pas trouver un autre nom? La loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Dans Jean. La grâce, c'est Christ en fait, qui règne par la justice pour la vie éternelle. Alors cette fameuse justice, quelle est-elle? Comment elle s'est manifestée? Quand on dit la justice de Dieu, elle est toujours distinguée de la justice des hommes. On pourrait mettre la justice de Dieu avec un J majuscule et puis la justice des hommes avec un J minuscule. La justice des hommes, aujourd'hui, c'est quoi? C'est t'as fauté, tu dois payer. Et nous, on est comme ça, on fonctionne comme ça. Les enfants, il m'a fait ci, il m'a donné un coup et paf, je lui en donne un autre en retour, c'est juste. Ou alors, c'est pas juste quand il vous dit, c'est pas juste. Bon, mais la justice de Dieu, elle est d'une autre nature. En quoi consiste-t-elle la justice de Dieu? Ça nous rend perplexes. C'est quoi? Comment elle se manifeste, justice de Dieu avec un J majuscule? Pardon. Oui. Il nous pardonne. Il y a quand même justice, ça veut dire que le péché est sanctionné. Sinon, il n'y a pas de justice. La justice de Dieu, c'est qu'il faut, par l'amour, oui, heureusement, mais dans la justice, il y a la notion de sanction. Est-ce que quelqu'un peut lire dans Ésaïe, alors je ne vais pas dire d'André, mais je crois que c'est le 61, je vais quand même vérifier. C'est la repentance. Comment? Oui, C'est la repentance. bien sûr, mais on s'écarte de la question. En quoi consiste la justice de Dieu? Alors j'aimerais que quelqu'un lise. Voilà, je vais vous retrouver sur que c'est Ésaïe. Une seconde. Il est sensible aux accents. Ma bulle online là. J'aurais dû. C'est que justice soit rendue par le pardon du péché. Alors, législateur, c'est un verset qui est dans Ésaïe qui dit « Car l'Éternel
est notre législateur, l'Éternel est notre juge, l'Éternel est notre roi, c'est lui qui nous sauve. Ça, c'est une déclaration rabbinique aujourd'hui dans les synagogues. Il présente toutes les facettes de Dieu. L'Éternel est notre législateur, l'Éternel est notre juge, l'Éternel est notre roi, virgule, c'est lui qui nous sauve. L'Éternel est notre législateur parce que c'est lui qui promulgue la loi, c'est lui qui l'a créée. Il est notre juge parce que c'est lui qui la prononce, en disant « Ah, tu as péché, la loi te dit tac ». Il est le roi parce que c'est lui qui applique la sanction de la loi. Mais au final, en dépit de ces trois rôles, c'est lui qui nous sauve, c'est le sauveur. C'est pour ça que les rabbins le déclarent dans les synagogues encore aujourd'hui. Vous avez toutes les facettes de Dieu. Il faut que la justice de Dieu soit satisfaite. C'est pas je te pardonne, j'oublie, allez on oublie. Je peux te pardonner parce que j'ai sanctionné le péché dans mon Fils. C'est pas gratuit pour Dieu le salut. Pour nous, il l'est. Mais la justice de Dieu doit être satisfaite. Justice et fidélité sur la base de son trône. Il ne peut pas laisser impuni. Il faut qu'il marque ça. Mais il nous aime tellement qu'il a détourné le jugement qui nous revenait et il a assouvi sa justice. Il a sanctionné le péché dans la chair de son Fils, sur son Fils. La justice est satisfaite et nous, on est épargnés et on reçoit en échange son amour, le pardon, etc. Donc n'oubliez jamais ça. Le salut est peut-être gratuit pour nous, mais pour Dieu, il lui a coûté ce qu'il y a de plus élevé comme prix, c'est-à-dire la mort de son Fils. C'est pour ça que quand derrière on est tenté de pécher, il faut se souvenir du prix qu'il a payé. Et là, on réévalue nos comportements et attention. Attention, c'est à prendre très très au sérieux. Alors, est-ce qu'on peut passer le micro parce que je suis sûr qu'on ne t'entendra pas à la vidéo. En ce qui concerne la gratuité. La gratuité. Je me demande si c'est Je me demande si c'est si gratuit que ça. Pour qui? Pour nous. Oui. Parce qu'on dit souvent aussi qu'il faut d'abord mourir pour renaître en Jésus-Christ. Alors, on va en parler de ça. Quelque part, on paye aussi par la mort de notre ancienne vie. Alors, attention. Il ne s'agit pas ici de comptabilité en disant on a des choses à payer. On va voir un peu plus tard dans le passage que l'œuvre de Christ, il est notre représentant. Il nous a tous, toutes représentés quand il a été crucifié. Il était, vous savez, quand on dit le bouc émissaire, vous entendez cette expression aujourd'hui? Bon, vous savez comment ça se dit en hébreu? Si vous connaissez un tout petit peu les journalistes de la télé, ça devrait vous faire sourire. Le bouc émissaire, c'est El Kabash. Voilà. Un journaliste s'appelait El Kabash. D'ailleurs, j'avais retrouvé son téléphone qu'il avait oublié un jour sur une terrasse de café. Monsieur El Kabash? Oui, j'ai dit votre portable. Ah, merci. Le bouc émissaire, qu'est-ce qu'on faisait? Le souverain sacrificateur prenait 2 boucs. Il mettait les mains sur les boucs, il chargeait symboliquement les boucs de tous les péchés du peuple. Ils en sacrifiaient un, et le El Kabash, il était jeté dans le désert. Il s'enfuyait, il portait les péchés loin du camp. Et cette idée que ça doit se passer loin du camp, ça fait penser à Christ qui a été crucifié hors de Jérusalem. Et cette idée de bouc émissaire, le bélier était le représentant du peuple, on le chargeait des péchés et on évacuait les péchés sur lui. Christ, il est à ce titre notre représentant à tous. Quand il a été crucifié, en fait, c'était la sanction qui devait nous tomber à chacun et chacune sur nous, elle a été déroutée de nous pour être concentrée sur son Fils. C'est en cela qu'il est notre représentant. Est-ce que jusque-là, ça va? Très bien. Donc, on l'a suivi virtuellement dans sa mort, puisque c'est un peu nous qui aurions dû être sur cette croix. Donc, comme il est notre substitut, il nous a entraînés symboliquement dans sa mort. On est mort avec Christ. Est-ce que ça va toujours? Mais heureusement, ça ne s'est pas arrêté là. Il est également ressuscité et il nous entraîne avec lui dans sa résurrection. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a été cloué à la croix en même temps que Christ? Le péché, oui, mais nous, par rapport à nous.
Voilà, notre vieille nature, notre vieille vie, nos anciens choix, notre façon de vivre indépendante de Dieu, se prenant pour Dieu nous-mêmes et déclarant nous-mêmes ce qui est bien et mal, même si c'est contraire à la parole de Dieu. Aujourd'hui, vous savez, ça me fait peur, mais quand vous feuilletez les magazines chez le dentiste ou autre, il y a plein de trucs, là, on a que ça à faire, on lit, on voit les articles, on est dans le relativisme aujourd'hui. Si c'est bon pour moi, donc c'est bon dans l'absolu. Non, c'est ma liberté, moi, rien que moi. On est en plein là-dedans. Relativisme, non. La parole de Dieu, c'est l'unité de mesure. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on dit qu'on doit mourir à nous-mêmes? Qu'est-ce que ça signifie? Cette mauvaise nature qu'on a héritée d'Adam, elle a tendance à remuer toujours. Elle a tendance à se manifester. C'est très simple. Si on commence à perdre la communion avec Dieu, qu'on ne lit plus la parole, qu'on ne prie plus, qu'on s'éloigne de la communion fraternelle, qui sont, comme pour cette caméra, les 3 pieds qui permettent à la caméra de tenir debout. Dieu a donné 3 protocoles, il a sa parole, il a la prière par le Saint-Esprit et il a la communion fraternelle. Ce sont les 3 outils qu'il a donnés pour qu'on s'édifie mutuellement. S'il y a un de ces pieds qui manque, la caméra et la vie, elle est un peu bancale. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut, par la communion avec Dieu, permettre à notre nouvelle nature, qui est ce qu'on appelle la nouvelle naissance, tu as dû entendre parler de ça plusieurs fois ici, la nouvelle naissance, et il faut laisser mourir volontairement ces anciennes habitudes de vie qu'on avait, ces réflexes d'être indépendant, et c'est un choix volontaire de se dire, eh bien Seigneur, même pour ce petit choix de rien du tout, je vais quand même te consulter. Je veux dépendre de toi. Qu'est-ce que toi tu dis de ça? Parce que là, si on commence à couper le bouton de la radio de Dieu, qu'est-ce qui va revenir en force? Notre ancienne nature, nos vieux réflexes, notre façon de penser, et Dieu nous appelle à un renouvellement total dans nos pensées, dans nos réflexes, dans nos motivations, dans notre façon de vivre. Tu comprends? Donc, on n'a pas à ajouter quoi que ce soit à l'œuvre de Jésus-Christ pour être rendu juste. Qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus? Mais ce qu'on est appelé à faire, c'est à laisser bien cette ancienne nature qui nous a posé 30 problèmes, la laisser morte avec Christ et développer la vie nouvelle que Dieu nous donne, qui est créée sur le modèle de Jésus-Christ et non plus sur Adam, le rebelle, dont on est tous parents naturellement, tu comprends? Qu'est-ce qu'on pourrait ajouter de plus à ce que Jésus-Christ a fait? Pas grand-chose, hein? C'est-à-dire 0 à vrai dire. Hein? Ok. Chapitre 6. Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Alors juste avant, je souhaite passer un petit résumé, voilà. Les 2 rôles de la loi, définir ce qu'est le péché et l'exposer pour donner une base à la condamnation. Mais c'est le péché afin qu'il se manifeste comme péché en me donnant la mort par ce qui est bon, la loi, et que par le commandement, il devienne condamnable au plus haut point. Paul est en train de vous dire, à partir du moment où la loi définit ce qu'est le péché, si vous péchez, hop, vous enfreignez la loi va servir de base pour appliquer une condamnation. C'est le rôle du péché. Mais aussi provoquer le péché pour qu'il abonde. On vient de le lire, la loi est intervenue pour que l'offense abonde, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. La loi définit et condamne le péché. J'ai pris 3 versets. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a pas de loi. On vient de le lire au début du passage. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abonde, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. On l'a vu. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là, mais je n'ai connu le péché que par la loi. Donc là, c'est son rôle de définition. Personne n'a de problème avec ça? Non, mais je crois que je comprends mieux ce passage en pensant à un petit garçon dont je m'occupe assez souvent. Oui. Si je ne mets pas de règles, oui. Il est adorable et gentil et il coopère avec moi. Quand tu ne mets pas de règles? Quand je ne mets pas de règles. Dès que je mets des règles, ça réveille une rébellion en lui, que je ne sais pas d'où ça vient. Et il dit, wow, tu as dit non, je vais le faire. Donc du coup, quelque part, j'ai l'impression que la loi n'est pas là pour qu'on devienne pécheur, c'est là pour révéler notre rébellion contre Dieu. Parce que quand on il faut que je fasse ça, c'est le contraire. C'est mon cœur. C'est-à-dire que quand le péché est en contact avec la loi, il reprend vie, il s'amplifie. Ah oui, donc... Il s'active immédiatement. Alors ça, c'est la deuxième partie qu'on a plus de mal à accepter.
Tant qu'on dit la loi définit le péché, c'est très bien, bon, c'est normal, c'est bien. Mais regardez, il y a une deuxième partie. La loi active, met en mouvement, réveille, donne vie au péché. Et on va lire quelques passages. Car, Romains 7, lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoquées par la loi. Comme ton gamin de 5 ans. Tu lui mets une règle, 6 ans. Tu lui mets une règle, ça active un truc en lui, il suffit de dire ne fais pas, il va envie de faire. Bon. Mais on est tous pareils, on ne pointe pas du doigt. Provoqué par la loi. Un peu plus loin, verset 8, et le péché, saisissant l'occasion, produisit en moi, c'est encore lui qui est acteur, par le commandement. C'est-à-dire il se sert du commandement pour produire et activer du péché en moi. Toutes sortes de convoitises. Et Romains 7, 11, 2 versets plus loin, le péché, saisissant l'occasion, l'occasion, vous savez, c'est tu ne feras pas ci, tu ne feras pas ça. Saisissant l'occasion, le péché me séduisit par le commandement, c'est-à-dire en s'appuyant sur le commandement. Donc la loi, elle a deux rôles. Elle définit, mais à son contact, le péché s'amplifie, reprend vie, s'active. Ça, c'est plus difficile à avaler. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, on a eu avec Nico une grosse discussion par rapport à ce mot, activateur, mettre en mouvement, etc. Je me suis dit, on va aller voir le grec. Et je vais aller voir d'autres traductions. Alors, regardez comment dit la Semeur. Mais alors le péché, prenant appui sur le commandement, a suscité en moi toutes sortes de désirs mauvais. Dans la Bible de Jérusalem, mais saisissant l'occasion, le péché, par le moyen du précepte, produisit en moi toute espèce de convoitise. Dans la Nouvelle Bible Second, alors le péché, profitant de l'occasion, a produit en moi, par le commandement, toujours grâce, en s'appuyant sur le commandement, toutes sortes de désirs. Dans Parole de vie, le péché a profité de l'occasion, il s'est servi du commandement pour produire en moi toutes sortes de désirs mauvais. Dans la traduction œcuménique de la Bible, saisissant l'occasion, le péché a produit en moi toutes sortes de convoitises. Vous avez bossé, on a vu. Dans la Darby, mais le péché, ayant trouvé une occasion par le commandement, a produit en moi toutes sortes de convoitises. Je suis même allé voir la traduction des moines de Maretsu. Mais le péché, ayant pris occasion par le commandement, a produit en moi toutes sortes de convoitises. La Bible de Chouraki, qui est très très proche du grec, et la faute, par le moyen de la loi, saisit l'occasion et provoque en moi toute convoitise. Car sans Torah, la faute est morte, c'est-à-dire sans la loi, le péché est mort. Et je suis même allé voir dans le latin, pour être absolument sûr, occasionné autem accepta peccatum per mandatum operandum est. C'est-à-dire per mandatum, par le commandement, le péché rend opérant en moi toutes sortes de convoitises. Et le mot grec, c'est katargazomai. Katargazomai, ça veut dire accomplir, rendre quelqu'un capable de produire, former, accomplir, pouvoir. Donc le mot, c'est vraiment produit en moi. Le péché produit en moi en s'appuyant sur le commandement. Il suffit que vous disiez c'est interdit, il y a quelque chose qui se réveille en nous qui veut que l'on transgresse. Les gamins sont comme ça. Alors, il y a un test, vous prenez, vous mettez 5 boîtes identiques, vous dites au gamin, écoute, tu peux ouvrir les 4 premières boîtes, il n'y a pas de problème, mais à la 5e, je t'interdis de l'ouvrir. À votre avis, laquelle l'enfant va-t-il vouloir ouvrir en premier? Bon, voilà, on est comme ça. Mais bon, là on plaisante un petit peu, mais vous vous rendez compte de la force spirituelle de sens. Mais alors Seigneur, tu te rends compte? Tu as mis une loi qui finalement nous rend encore plus captifs de notre propre péché. C'est terrible. Est-ce que Dieu est injuste? Est-ce que... On va voir. Donc c'était quoi les deux mots? C'était activer ou... tu veux dire... c'était produire en moi. Voilà. Tu veux dire ce que j'avais mis au début. Oui, active, met en mouvement, réveille, donne vie. Oui. Parce que donne vie, il le dit Paul. Sans la loi, le péché est mort. Le péché reprit vie par la loi. Donc donne vie. C'est écrit. Ça va, ça? Thibaut, ça me fait penser à un truc... Qui parle? Pardon. Oui. Il y avait le micro, ça peut dire. Non, c'est bon. Oui, dis-moi. C'est qu'en fait, on a l'impression que le commandement, il est pris en otage. Il est pris en otage entre la séduction et l'obéissance. Et la séduction, et en fait c'est terrible, parce que c'est un peu, ça fait penser un peu à certains scénarios de films un peu machiavéliques où tu as
tu as une triangulaire, tu as trois personnages, dont une qui a une autorité, mais qui est obligée d'appliquer une certaine loi, et il y en a un qui veut faire tomber dans le piège et créer une situation dans laquelle forcément l'autorité va devoir appliquer sa loi parce qu'autrement elle va se déjuger par rapport à ce qu'elle a dit, et donc va provoquer quelque chose qui est parfaitement injuste. Et là, ça fait penser un peu à ça, c'est-à-dire que quelque part, le péché, il a cette gravissimité gravissime, qu'il a saisi le commandement qui était censé être juste et parfait, qui était la loi grande et qui en plus magnifique, qui a fait pour créer le péché, pas pour le créer, mais pour produire, pour l'activer, l'amplifier complètement. Alors en l'occurrence, tu as utilisé le mot otage, j'ai pas rêvé tout à l'heure. En fait, les otages, c'est nous plutôt, parce qu'on est coincés. On a en nous cette force qui nous pousse à être indépendants de Dieu et à tout transgresser. On a une grille de mesure parfaite qui s'appelle la loi de Dieu. Et plus on s'approche de cette loi pour essayer de l'appliquer, parce qu'on sent bien en nous-mêmes qu'elle est juste. On sait très bien, la plupart des constitutions des pays sont basées sur les 10 commandements, de toute façon. On le sent, et plus on s'en approche, plus ça réveille le côté négatif qu'on a en nous, et on peut dire comme Paul, j'ai la volonté de faire le bien, mais je n'ai pas le pouvoir de faire le bien. Il dit, je veux faire ça, mais je vois dans mes membres une autre loi. Il n'y a pas meilleure description de notre combat quotidien. Ça, c'est radical. Paul le décrit, mais à la perfection. Mais attention, c'est Paul. C'est Paul. Ben, même lui, il dit, misérable que je suis. Il nous parle de cette lutte intérieure que nous avons. Alors justement, c'est même pas otage qu'on est. C'est pire. C'est esclave. Le mot qui est utilisé, c'est esclave. Vendu au péché. Vendu, comme au marché aux esclaves. Alors, une fois que je vous ai montré tout ça, j'ai résumé ça ici. Et le péché, saisissant l'occasion, produisit en moi, accomplit en moi, fut rendu capable en moi de, forma en moi. Tous ces termes sont synonymes du grec katargazomai. Par le commandement, toutes sortes de convoitises. Et puis, la fin du verset, elle n'est pas mal gratinée aussi, car sans la loi, le péché est mort. S'il n'y a pas de loi, le péché est mort. La loi arrive, il reprend vie. C'est ça que dit le passage. Bien. La dictature du péché. Et oui, alors on va d'abord lire. Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché? Je suis au chapitre 6. Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Qu'est-ce que Paul est en train de stigmatiser ici? Vous vous dites, attendez, parce que en fait, ça fait référence à une hérésie. Il est en train... Plus il y a de grâce. Mais voilà. Hey. Plus je pêche, plus Dieu me fait grâce. Et donc, plus il se glorifie. Donc, plus je pêche, plus Dieu se glorifie. Eh bien, allons-y. Pêchons, comme ça Dieu se glorifie. Non. Ça, c'était en train d'arriver dans l'Église, ça a été un enseignement. Et d'ailleurs, alors je ne sais même pas si je vous en ai parlé plus tard. Non, je ne l'ai pas mis, mais... Ouais. Mais non, mais ceci dit, on n'imagine pas ça, mais il y a eu au IIe siècle une hérésie qui était comme ça. Et cette hérésie, elle s'est propagée assez loin, jusqu'au XVIe siècle, où il y a un professeur de Kabbale qui s'appelait Sabbatai Tzvi. Il a inventé une théologie du judaïsme qui est la rédemption par le moyen du péché. C'est-à-dire que plus je pêche, plus Dieu se glorifie, et j'accélère la venue du Messie qui va nous sauver. Donc allons-y, plongeons dans le chaos, parce que c'est quand on sera au fond du fond que le Messie va arriver. Donc j'accélère sa venue finalement, en péchant. Vous vous rendez compte la monstruosité? Donc il est mort misérablement à la fin du XVIIe siècle, et puis il a un siècle plus tard, il y en a un autre qui s'appelle Jacob Leibowitz-Frank, qui a repris la théorie, et qui, alors lui, il a été encore pire, parce qu'il a vraiment enseigné la rédemption par le péché, mais lui, il l'a mis en pratique, en commettant les pires abominations possibles. Ils ont été d'ailleurs, les franquistes, ils ont été chassés de toutes les villes d'Europe, condamnés par tous les tribunaux rabbiniques, ils ont été excommuniés, c'est le fameux REM du judaïsme. Bon. Donc vous voyez, il y a des gens qui ont vraiment appliqué ça. C'est pas Paul, quand il disait ça, il ne se douterait pas que 17 siècles plus tard, il y a un mouvement entier religieux qui le prônait en tant que théologie. Vous vous rendez compte? Donc là, il est radical, il dit non mais ça ne va pas, loin de là.
Mais comment ça, on est mort au péché, on a été crucifié avec Christ, c'est fini, on n'est plus esclave du péché. Comment vous voulez qu'on vive encore dans le péché? Ça veut dire quoi, vivre dans le péché? Voilà, en permanence. C'est-à-dire, c'est un mode de vie. Ça ne veut pas dire qu'on arrête de pécher. Ce serait tellement beau si on pouvait dire, ah ben ça y est, j'ai fini de pécher. Non, on a encore nos faiblesses, on a encore nos chutes. Mais ce n'est plus un mode de vie. Vous comprenez? Vivre dans le péché, c'est mon choix, c'est mon mode de vie. C'est ça qu'il est en train de vous dire. Mais non. Et il est dit, c'est ce que j'avais dit tout à l'heure, rappelle-toi, ignorez-vous que nous tous, qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est dans sa mort que nous avons été baptisés. Quand ici, on fait des baptêmes, qu'est-ce qui se passe? On met sous l'eau. Bon, plus les gens péchaient, plus on les laisse sous l'eau, hein, c'est comme ça. Il y en a, ils ne sont jamais remontés, on ne sait pas ce qu'ils sont. Voilà. Et après, chouc, on les sort de l'eau, et là, tout le monde siffle, et symboliquement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on est dans l'immersion, dans la mort de Jésus-Christ, et notre ancienne vie, nos péchés, tout ça, c'est mort avec Christ. Et quand on ressort pour une vie nouvelle en Jésus-Christ. C'est le symbole du baptême. Et Paul, il l'explique vraiment, il dit, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Donc finalement, le témoignage que l'on rend quand on se fait baptiser et qu'on est immergé, qu'on est sous l'eau, ça veut dire je suis mort à mon ancienne vie et j'ai été crucifié en même temps que Jésus-Christ. Voilà, c'est terminé pour moi. Tout ça, c'est le passé. Hugo. Je suis pas sûr d'avoir bien compris du tout parce que... Tu peux amener le baptistère, s'il te plaît, Marie-Laure, on va... du coup, tu disais à l'instant... Oui. Il faut enfoncer 1 seconde et demie à peu près pour que ça se passe au vert. Voilà. Ah oui, c'est bon. Tu disais à l'instant que de par le fait que nous avons été baptisés dans la mort de Christ, oui. Aujourd'hui nous sommes... Alors du coup, moi j'étais tenté de dire, de ce que j'ai compris, du coup nous ne sommes plus esclaves du péché. Oui. D'accord, donc tu confirmes jusque-là? Oui. D'accord, donc autrement dit, et ça là je reprends ton expression, le péché n'est plus un mode de vie, puisque nous ne sommes plus esclaves. Donc c'est pire, ça veut dire que quand on le fait, on le fait consciemment. On ne peut plus dire « Ah ben je ne le savais pas, j'étais esclave, pardonnez-moi ». Non, c'est-à-dire que là, clairement, on y va consciemment face à Dieu et dire « Bah oui, je sais que ce n'est plus un mode de vie, je ne suis plus esclave, mais tiens, je retourne vers l'asservissement ». Alors attention. La servitude plutôt. Le faire en connaissance de cause, c'est le rôle de la loi de nous informer que nous sommes pécheurs. Donc quand on n'a pas Jésus-Christ dans sa vie, qu'on n'est pas réconcilié avec Dieu, c'est la loi qui définit que l'on pêche. On ne peut pas dire « je ne savais pas », parce qu'il est écrit « tu ne tueras point, tu ne feras pas si tu... » On le sait. Donc c'est par la loi qu'on a la connaissance du péché. Maintenant, il y a un autre stade, c'est qu'on a accepté Jésus-Christ, on est donc mort à notre ancienne vie, et à un moment, on cède à un péché. C'est plutôt de ça dont tu parles, je pense. Bon. Dans ce cas-là, Dieu est bon, et si on revient vers lui en se repentant, alors ça veut dire quoi se repentir? Ça ne veut pas dire arriver avec des fouets, des scorpions, en marchant pieds nus sur des graviers, en portant le cilice et en se fouettant avec des orties. C'est pas ça la repentance. C'est simplement reconnaître qu'on a péché, qu'on a attristé le cœur de Dieu, on lui demande pardon, Dieu nous pardonne, et puis on repart. Mais il faut faire attention à une chose, c'est que tu as peut-être lu ça dans les évangiles, le Seigneur à un moment parle du péché qu'on ne peut pas pardonner, du péché irrémissible, qu'on ne peut pas remettre. Voilà, le péché contre le Saint-Esprit. Ah oui. Voilà, c'est pas de ça dont on parle en fait, parce qu'il y a quelqu'un qui a dit très sagement, écoutez, il y a plein de chrétiens qui pensent qu'ils ont perdu leur salut, que Dieu les a... parce qu'ils sont allés trop loin. Ils ont péché alors qu'ils connaissent Christ, ils ont quand même péché, ils ont fait ci, ils ont fait ça. Et il a dit très, très sagement, il a dit, mais vous savez, si vous vous angoissez à vous poser la question, est-ce que j'ai perdu mon salut? C'est que vous ne l'avez pas perdu, puisque vous avez encore la lampe de Dieu qui est là. Quelqu'un qui a tourné le dos à Dieu de terre, il n'a même plus ses problèmes de conscience. Ça veut dire que même le Saint-Esprit qui convainc le monde, qui intérieurement nous parle et nous amène, nous tire vers la vérité, on décide de fermer la porte et de tourner délibérément le dos au Seigneur. Ça, c'est extrêmement grave, ça s'appelle le péché contre le Saint-Esprit. Et le Christ dit lui-même, c'est pas pour ce péché que je vous demande de prier, sous-entendu, il n'y a pas d'issue. Quand les gens ont franchi cette étape, c'est cuit pour eux.
C'est terrible, mais c'est vrai, il en parle. Il dit, c'est pas pour ça que je vous demande de prier. Mais si tu pêches alors que tu connais le Christ, qui n'a jamais péché depuis qu'il connaît le Christ? Bon, c'est ce que je pensais. J'ai pas levé la main non plus. Non, ça nous arrive. C'est pas quand c'est plus grave ou autre. On est toujours mal par rapport à ça, mais c'est plus de la même manière. C'est plus tellement la loi qui nous oppresse. Oh, j'ai péché. C'est plutôt, Seigneur, pardon, je t'ai attristé. On est passé à une autre logique. La culpabilité froide de la loi qui nous accuse. D'ailleurs, Satan s'appuie sur la loi pour nous accuser. Le Seigneur, il est plein de douceur et il nous convainc. Alors pourquoi demander pardon puisque nous avons déjà été pardonnés? La repentance et le fait de venir d'un cœur sincère vers Dieu, d'abord, ça permet de rétablir la communion. Ce qu'il faut comprendre, c'est que nous avons une position et après il y a la communion, deux choses différentes. J'explique. Sophie et moi, on est mariés. Non, je vais prendre. Ça, c'est le Seigneur. On est mariés. Bon. Si un jour on se dispute et que pendant on ne se parle pas, la communion a été interrompue, mais notre statut, notre position mari et femme n'est pas remise en cause. Tu comprends? Donc, quand on pêche avec le Seigneur, pendant un moment, la communion est rompue, mais le fait qu'on soit enfant de Dieu, qu'on soit pardonné, qu'on soit rendu juste, justifié par Jésus-Christ, n'est pas remis en cause. Il faut distinguer la position et notre communion. Et c'est pour ça qu'il dit, si quelqu'un a péché, dans l'épître de Jean, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Donc ce n'est pas un problème d'échelle ou de quoi que ce soit, c'est qu'on continue d'avoir en nous cette nature pécheresse, qu'on soit chrétien ou pas chrétien, mais la grande différence, c'est qu'en tant que chrétien, le Saint-Esprit habite en nous et développe en nous cette vie de Jésus-Christ qui est complètement affranchie du péché. Quand on ne l'a pas, qu'est-ce qui nous reste dans la vie? L'esclavage du péché. On n'a aucun moyen de s'en sortir par nous-mêmes. C'est pour ça que Paul il dit « misérable que je suis » parce qu'il a décrit parfaitement la situation de ceux qui n'ont aucun moyen par eux-mêmes pour se délivrer de cette emprise du péché. C'est quand même terrible, regarde. Non, c'est pas là, c'est là. La dictature du péché, qu'est-ce que c'est? Je veux faire le bien, mais je fais l'opposé. Je m'en sens très mal. Je ne veux pas faire le mal, mais je le fais quand même, et je suis quand même mal après. Je ne suis pas bien. Ma volonté est battue par plus forte qu'elle. Je voudrais faire, et je suis amené à faire autre chose que je déteste. Comment appelle-t-on une personne qui ne fait pas ce qu'elle veut, qui obéit à une force supérieure et qui n'est pas libre? Ben voilà, ça s'appelle un esclave. C'est la situation des hommes et des femmes qui ne sont pas réconciliés avec Dieu, dont le péché n'a pas été pardonné, qui n'ont pas accepté le salut que Jésus-Christ offre. On reste dans cette situation d'esclave. Juste pour en avoir le cœur net, Paul, quand il dit « je », oui. c'est pas de lui-même. Non. Il dit c'est une figure pour parler de la généralité. Voilà. C'est comme les gens te disent tu, souvent pour expliquer une généralité. Bon, par exemple, tu vas au cinéma, c'est pas tu, c'est quand quelqu'un va au cinéma. C'est la même chose qu'il dit il est le représentant de la communauté humaine dans son ensemble. Donc Thibaut, en résumé de ce que je voulais comprendre, oui. C'est que nous sommes pardonnés, enfin en fait je vais le tourner à l'inverse. Ceux qui ne sont pas pardonnés, ce sont ceux qui ne cherchent pas, qui ne veulent pas, ou disons qui refusent de rétablir la communion avec Dieu. C'est juste de le dire. Et qui ne changent pas après de le voir. Oui, qui ne change pas parce qu'il est dit, voilà. Il est dit heureux, voilà. Vas-y. Tu peux être pardonné d'un péché parce que le Seigneur veut toujours pardonner, mais si tu continues à te vautrer dans ce même péché-là, c'est pas ça. Tu comprends? C'est pas être pardonné à vitam aeternam et continuer dans cette voie. Et la sanctification aussi à laquelle on est appelé, si tu as conscience que tu es dans un péché, le Seigneur te pardonne, mais il faut changer, ne plus retomber dedans. Tu dis à la fin de Oui, je l'ai. C'est celui qui... 6, 5. Et qui les délaisse, ces péchés. C'est celui-là que tu cherches. 6, 4. 6, 4. Alors, Hébreux 6, 4. L'homme qui abandonne, Hop là. Alors, Hébreux, chapitre 6, verset 4.
Tu l'as toi, tu l'as en anglais, je pense. Non, tu l'as en français? J'ai choisi le... Ah, c'est pas celui-là dont je pensais. En 10. C'est en 10 depuis l'autre. 10, 26. 10, 10, 26. 26. Alors, on y va. 10, 26. C'est pas celui-là que je pensais non plus. Non, non. C'était un verset plus simple, je crois que c'est dans les psaumes d'ailleurs. Ou, ah, c'est ça, je crois. Moi, c'est par rapport à Hébreu, c'est l'histoire de la croix, que la croix est vaine si tu pêches consciemment. Ah oui, celui-ci. Qui ne reste plus. Il n'y a plus de sacrifice pour toi. Si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, c'est celui-ci. Donc il y a un en Hébreux 6.4 qui dit « Prenons le cas de ceux qui sont retombés dans l'ancienne vie. Ils ont été éclairés par la lumière de Dieu, ils ont goûté du don du ciel et ils ont reçu l'Esprit Saint. Ils ont aimé la belle parole de Dieu, ils ont senti la puissance des forces du monde qui vient. Et pourtant, ils sont retombés dans leurs anciennes vies. Ces gens-là, on ne peut pas les emmener une deuxième fois à changer leur vie. En effet, ils clouent de nouveau le Fils de Dieu sur la croix et ils donnent aux autres l'occasion de l'insulter. » Donc ça, c'était celui-là que tu pensais. On est perpétuellement en train de faire ça. Non, non, ça, ce dont on parle, c'est le péché irrémissible. Ça veut dire ceux qui ont été baignés dans toute la vérité et sciemment, ils retournent à leur vie et ils tournent le dos au Seigneur. Ça, c'est le péché contre le Saint-Esprit qui est décrit ici. Parce que si c'était pas ça, on serait tous fichus alors. Eh oui. C'est pas le cas. Ah, respire. Donc on n'est pas concerné par cette phrase-là? Non, ça c'est le péché contre le Saint-Esprit. Consciemment, tu dis, moi je décide de pécher, ça ne m'intéresse plus, cette vie que j'ai vécue. Je tourne le dos à Dieu, je rejette le Christ derrière moi, je pêche et je reviens. volontairement parce que donc en fait c'est comme si tu marchais sur la croix, en fait. La croix n'avait aucune... Et le passage... C'est l'apôtre, oui, vas-y, dis-le, et moi je cherche. C'est 10, 26. Nous avons appris à connaître la vérité. Après cela, si nous péchons exprès, aucun sacrifice ne peut plus enlever les péchés. Il n'y a plus qu'attendre un tremblement de ce qui va arriver, c'est-à-dire le jugement et un feu terrible qui brûlera les ennemis de Dieu. Donc ça c'est assez sévère. L'apôtre Pierre en parle aussi dans la deuxième épître de Pierre, c'est chapitre 2, la fin du chapitre, il dit en effet, alors je te lis à partir du en effet, si après s'être retiré des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, il s'y engage de nouveau dans le péché, dans le monde, etc., dans les souillures, et sont vaincus, c'est-à-dire qu'ils retournent dans l'esclavage, ils tournent le dos à Dieu, leur dernière condition est pire que la première. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de l'avoir connue et de se détourner ensuite du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe qui est vrai, le chien est retourné à ce qu'il a vomi et la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. C'est de ça dont on parle. Mais ça, c'est radical, c'est vraiment un choix terrible de dire j'ai tout connu, je sais ce qui est vrai, et malgré tout, je veux retourner dans le péché et tourner le dos à Dieu. Là, on ne parle pas de cela pour un péché qu'un chrétien peut commettre. Dieu nous pardonne en permanence. Tu comprends? C'est important, hein? Parce que sinon, tu vas avoir des nuits d'angoisse. Ouais, non, mais c'est bon, il faut que ça avale, comme tu dis. Voilà. Mais pour revenir à ta question avant, de pourquoi est-ce qu'on demande pardon, c'est pour rétablir la relation avec Dieu. Voilà. Je ne veux pas être loin de toi, je veux vivre notre état. On est mariés, donc je ne veux pas vivre dans deux coins de la maison. Voilà. Et voilà ce que je vous disais. Il y a un raisonnement pervers. Après tout, plus je pêche, plus Dieu se glorifie de sa bonté, de sa miséricorde. Youpi. Le sang de Jésus n'est pas l'eau écarlate. Et je vous avais parlé de Tzabata Etsevi, Jacob Leibovitz-Frank, qui avait inventé la rédemption par le péché. Plus je pêche, plus la rédemption est active. C'est quand même quelque chose d'assez terrible. Bien, on va arrêter là, je pense, hein, parce que c'est l'heure, non? On note qu'on en est au verset 5 du chapitre 6. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, et on verra
ce que signifie marcher selon la chair, opposé à marcher selon l'esprit. Voilà. J'étais sûr qu'il y aurait des débats et qu'on n'irait pas au tiers du chapitre, mais j'aime bien ça. Ça veut dire que, voilà, on réfléchit, on mastique cette parole. Rentrez bien, c'est le printemps, réjouissez-vous. Dans nos cœurs, c'est tous les jours le printemps avec le Seigneur. Ben, on va prier, je veux bien compris pour ne pas partir comme ça, comme des voleurs. Chérie, je ne sais pas si tu as le micro. Non. Tiens, on va juste terminer. Merci Seigneur pour cet enseignement que nous avons encore entendu ce soir.